L'indicateur technique que je vais te présenter dans cette vidéo m'a permis d'être au tout début de la dernière hausse du Bitcoin qui nous a conduit à un nouvel ATH. Cet indicateur aujourd'hui nous redonne les mêmes critères que la dernière fois. Alors est-ce qu'on ne serait pas au tout début d'une hausse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui au programme on va voir le Bitcoin, l'Ethereum et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir mon top 3 trading de la semaine en termes d'altcoins qui sont encore relativement intéressants. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier car nous avons franchi la barre des 65 000 followers. J'ai pas eu le temps de vous remercier car comme vous le savez actuellement le marché est très actif donc vaut mieux être très présent. Et je vous rappelle qu'on a mis en place le remerciement des top contributeurs. Chaque mercredi, pendant le live, on remercie les top contributeurs avec 100 $ de crédit trading. Donc n'oubliez pas de soutenir la chaîne en suivant et en mettant des notifications et commentaires. Alors on commence par le Bitcoin qui a l'air très chaud. Et comme je vous l'ai dit, je pense et j'estime qu'on n'est probablement pas sur la fin du mouvement haussier. C'est ce qu'on va expliquer tout de suite grâce au Shop Index. Alors, déjà, si on se met sur une perspective monthly, regardez-moi le Bitcoin qui reste extrêmement intéressant. Regardez-moi ça, c'est difficile d'être baissier sur une perspective, donc du coup moyen terme, en regardant ce graphique. Pour l'instant, il n'y a aucun signal d'affaiblissement sur du monthly. Maintenant, si on zoome sur du weekly, on a eu affaire à une très belle consolidation. Et oui, on est passé sur de la tendance et maintenant de la consolidation. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus piégeux, beaucoup plus de gens se font avoir et c'est dans ce genre de moment que beaucoup de gens rentrent de l'argent. Donc, s'il vous plaît, restez très attentifs quand nous sommes en consolidation car c'est le style de trading qui change. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi j'estime qu'on est probablement sur une potentielle continuation sur le BTC. Alors si je vous parle d'une potentielle continuation sur le BTC, c'est absolument pas pour rien. C'est parce que l'indicateur technique qui m'a permis d'être le premier ou dans les premiers sur la hausse, eh bien c'est redevenu à nouveau complètement chargé. Alors c'est pas parce qu'on a un biais, c'est pas parce qu'on a un plan et qu'on a un côté qui nous est favorable que forcément il faut voir que dans un sens. Non, on peut continuer à chuter. En effet, il y a un énorme consensus sur le niveau des 113, des 110, j'ai même entendu dire, et c'est normal. En revanche, pour l'instant, la price action nous a offert ce qu'on appelle une déviation, à savoir qu'on est venu chercher un bas de range. Le bas de range est compris entre 115 700 et le cœur du range se situe à 121 000. On est venu chercher ce bas de range et on a réintégré avec une bougie impulsive. Ça, généralement, c'est plutôt bon signe. Maintenant, l'indicateur, c'est le Shop Index. J'ai une vidéo complète dédiée à 100% au Shop Index sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à la regarder. Mais en gros, c'est un indicateur qui nous permet de comprendre si le prix est prêt pour un mouvement. Donc, comme je vous l'ai dit, malheureusement, on ne peut pas assurer que ce mouvement soit haussier ou baissier. En revanche, la seule chose qu'on sait, c'est que la tendance est maintenant, la consolidation est prête pour envoyer quelque chose de solide. Donc, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je préfère penser qu'on est plutôt dans le sens d'une continuation. Et si ce shop se déverse dans le sens de la hausse, on pourrait revoir un nouvel ATH sur le BTC. Donc maintenant, on est en période estivale. Est-ce que le marché aura le cran nécessaire pour pouvoir aller chercher cette liquidité et donc aller chercher la TH? Ça, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, j'estime que c'est un très bel endroit pour jouer de la continuation sur le BTC. Alors, si on regarde d'un point de vue technique, si on regarde les prochains supports et résistances, alors on va regarder aujourd'hui uniquement sur TradingView. Je vous rappelle que je peux aussi faire de l'analyse d'order flow avec de l'open interest, etc. Mais là, en fait, ce qui se passe actuellement est tellement propre que j'ai même pas envie d'utiliser de l'order flow parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Vous voyez qu'on est revenu chercher la borne basse du RSI. Alors, on n'est pas allé en zone extrême. En revanche, sur du 2 heures, on a fait une très belle divergence. Alors, si on zoome encore sur du 1 heure, on a fait une encore plus belle divergence. Et donc, actuellement, nous sommes sur le cœur du range, à savoir le mid-range. Si on prend les volumes profile, on peut trouver ici
Fixed Range Volume Profile. On tire le volume profile vers le haut et on va vers la totalité du mouvement. Comme vous pouvez le voir, on a franchi la barre du cœur du volume, à savoir du POC. Donc ça, c'est très bon signe. Tant qu'on est maintenu au-dessus de ce niveau, les probabilités d'aller chercher plus haut sont extrêmement élevées. Donc pour du placement, pour pouvoir rentrer en termes de trading, il faudrait peut-être privilégier, on va dire, en cas de possibilité et en cas de pullback, de chercher en dessous du niveau pour aller à nouveau chercher le haut du niveau. Donc on verra ce que nous donne la price action ce week-end. Comme vous le savez, c'est jamais très très fiable ce qui se passe le week-end. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, on est en faveur pour l'instant d'une continuation. Et pour ma part, je vais jouer la hausse sur le BTC. Alors, Ethereum est toujours très sexy. Il n'a absolument pas lâché. Il est venu nous faire un pullback sur l'ETH BTC. Rien de gravissime. Pourquoi rien de grave? Parce que comme vous pouvez le voir, on a déjà récupéré la quasi-totalité du pullback. Donc nous sommes sur une zone d'extrême résistance actuellement sur le THBTC. Donc extrême résistance sur le THBTC dit résistance sur l'Ethereum, c'est normal. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il ne reste plus grand-chose. Et si on continue d'attaquer la borne haute sur le THBTC, ça pourrait être très intéressant pour Ethereum qui est toujours très solide. Et actuellement, on est dans ce qui s'appelle être ce qu'on pourrait dire de consolidation bullish. Alors, je ne savais même pas que j'avais l'entraille d'un tweet ici. Mais bon, comme vous pouvez le voir, je vais me féliciter parce que je vous ai donné un point d'entrée extrêmement intéressant. Alors, il y a eu un peu de drawdown, certes, mais personnellement, j'avais commencé à estimer qu'une position se trouvait extrêmement intéressante sur ces niveaux et ça n'a pas merdé parce que vous voyez qu'on est actuellement à 3008. Bon, bref, on n'est pas là pour se féliciter parce que je vous le rappelle que être bon sur les marchés, ça ne sert à rien que d'être bon une fois. Il faut être tenter en tout cas d'être bon la majeure partie des fois. Et là vient le challenge parce que encore une fois, avoir raison une fois, c'est accessible. Avoir raison plus souvent ou la majeure partie du temps, là ça devient plus dur. Et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas à travers cette chaîne où je vous partage intégralement toutes mes positions, ce que je fais, mon biais. Parfois je peux me tromper, mais en tout cas j'essaie de faire en sorte de me tromper le moins possible. Cette semaine, vous aurez pu me voir trader en live trading. Ça a été très intéressant. J'ai fait plusieurs sessions de live trading qui se sont très bien déroulées. Donc, on en refera d'autres. Et je vous rappelle que je partage toutes mes positions de A à Z dans le groupe VIP. Si vous souhaitez le rejoindre, tout se passe dans le Discord gratuit. Donc, vous avez un lien pour rejoindre le Discord gratuit. Et vous pouvez trouver tout dans Info VIP si vous souhaitez voir à quoi ressemble du vrai trading. Mais nous sommes en ATH sur le PNL. Et si vous aviez suivi toutes les positions de A à Z, c'est pas forcément facile, vous auriez doublé votre capital. Donc c'est une très très belle perf. Et je vais continuer en tout cas pour l'instant d'envoyer du lourd sur cette section parce que c'est un excellent exercice pour moi que de tout partager mon processus de raisonnement. Donc pour l'instant, Ether est extrêmement bullish. Maintenant, la question, c'est de trouver un point d'entrée cohérent. Pas facile quand on regarde cette price action qui est extrêmement serrée. Mais comme vous pouvez le voir ici, on voit une légère déficience entre 3700 et 3640, ce qui pourrait être un point d'entrée. Maintenant, vous regardez le shop, il est chargé en H4. Ça veut dire que en H4, le prix est prêt pour un prochain move. En revanche, il faut savoir que pour le daily, on a encore de la place sur le daily, donc on pourrait encore voir de la consolidation. Mais en tout cas, pour l'instant, navré de vous le dire, mais il n'y a rien, absolument rien qui ressemble à quelque chose de baissier sur Ethereum pour le moment. Maintenant, je vais passer à mon top 3 altcoins. N'oubliez pas, si vous souhaitez voir un altcoin en commentaire, pourquoi pas me partager votre altcoin que vous souhaitez voir analyser. Celui qui a le plus de commentaires en sa faveur, ça sera l'altcoin que j'analyserai la semaine prochaine. Maintenant, je vous donne un top 3 en fonction de plusieurs choses. Le momentum, la capacité du prix à pouvoir aller bien plus haut et enfin des niveaux techniques qui restent encore intéressants et qui peuvent être voués à des très beaux achats pour l'instant. Je préfère être dans le sens de l'achat car la tendance pour l'instant est encore haussière. Alors en top 1, ça va être le AVE. Donc j'ai pas de préférence, j'ai choisi en top 1 par hasard. Mais actuellement, vous voyez qu'on a un coin qui est en très 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 belle tendance. Donc pour l'instant, un achat de ce coin sur un pullback comme on vient d'avoir représente un achat pullback classique sans prendre trop de risques.
Donc actuellement, on a fait un joli pullback et on semble vouloir réintégrer ce petit range, le dernier range de la hausse. Donc le dernier range de la hausse, en fait, c'est un range tout simplement. Donc actuellement, pour moi, c'est du trading de range. Est-ce qu'il peut envoyer une sauce plus haut? Peut-être. Mais pour l'instant, moi, personnellement, je vais me contenter de ce qui se passe à l'intérieur de ce range. Et comme vous pouvez le voir, la localisation est bonne et l'invalidation est bonne. Si vous souhaitez avoir des points d'entrée précis, avec des stop-loss précis, avec mes sorties précises, tout ça, ça se passe dans le VIP. Et le mardi soir, quand je suis dans le Discord Pro aussi, je partage mes plans de façon détaillée. Maintenant, donc le AV, pour moi, il y a toutes les cartes pour quelque chose de très sympa. Et c'est pour ça que je le mets dans ma liste des top 3. Maintenant, un coin qui est un peu dangereux parce que le momentum chavire assez rapidement sur ce coin. Beaucoup de pression vendeuse, petite potentielle divergence en cours, donc assez dangereux, mais on pourrait catégoriser ça d'achat momentum. Donc personnellement, les achats momentum nous permettent de attraper, on va dire, de la volatilité, ce qui n'est pas plus mal, ce qui n'est pas mal du tout, hein. C'est toujours bien de choper de la vol. Maintenant, pour moi, on est revenu sur la demande H4. On est en cours de demande H4. Donc, c'est risqué. Mais au vu de la volatilité actuelle, ça peut être une belle entrée qu'on pourrait avoir sur ENA si, évidemment, il ne retrace pas la totalité. Si on passe sur la barre des 52, ça sera aussi quelque chose qui pourrait se tenter. Maintenant, personnellement, mon entrée, elle est actuellement sur la demande H4. Et si ça se fait, je pense que ça peut nous conduire à une hausse supplémentaire. En tout cas, c'est du momentum. J'aime bien le momentum. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez ma vidéo sur le top 10 de mes coins que j'avais fait il y a 1 mois et demi ou 2, je ne sais plus. Eh bien, elle a quand même très très bien vieilli. Notamment, par exemple, le Bonk qui doit faire partie du top performance de cette liste. Actuellement, je pourrais le mettre dans ma liste momentum. Donc, on est en pleine consolidation. Donc, qui dit consolidation dit du piège. Mais en vue de ce qui se passe, en vue de la consolidation serrée qu'on a, on pourrait avoir de la continuation haussière sur le Bonk. Et donc, c'est pour ça que personnellement, je le mettrais, si j'étais à votre place, dans votre watchlist. En réalité, je pourrais lâcher beaucoup plus de coins. Actuellement, j'en ai beaucoup dans mon collimateur. Mais je vous en lâche un dernier parce que personnellement, je trouve qu'il nous fait un run en toute tranquillité, en solo, sans que personne s'en rende compte. C'est le BCH. Donc le BCH est en méga tendance haussière depuis très longtemps. On arrive sur une résistance avec ce qu'on appelle un imbalance, une jambe extrêmement maigre. Donc ça, c'est positif et négatif parce que résistance dit qu'on pourrait buter sur ce niveau. Mais en fait, si on regarde ici, c'est un niveau à faible volume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant qu'on a franchi les 41 qui était la partie extrême résistance avec un énorme POC, comme vous pouvez le voir ici sur les market profiles, en fait, on a un énorme gap de liquidité qui nous amène jusqu'à 610. Donc, si on prend le bas du gap, on est à 5,91. Donc, si on chope 40 points sur le BCH, on n'est pas déçu non plus. Ça reste un très joli trade. Le H1 est chargé à fond en termes de Shoppiness Index. Le H4 se décharge, donc il est en train de se déverser actuellement. Et le daily est chargé à balle. Donc, pour moi, ici, c'est très sexy. Pas forcément facile de se placer en résistance. Si vous souhaitez un point d'entrée précis, je suis obligé de me répéter, mais venez dans le VIP parce que je vais probablement prendre un plan précis sur le BCH. Mais lui, personnellement, il reste dans ma liste des top coins à analyser. En attendant, je vous laisse avec une vidéo de formation. Vous avez juste à enchaîner dessus. N'oubliez pas, la vidéo Divergence RSI est extrêmement importante pour vous apprendre à vous situer et localiser. Ciao, ciao.